Bienvenue dans la suite de cette formation où nous allons parler des tableaux. Alors, en JavaScript, on appelle ça des arrays. Du coup, je vais vous écrire, ça s'écrit comme ça. Voilà. Alors, comment on déclare un tableau? Tout simplement, on va lui donner un nom. Moi, je vais l'appeler tab. Voilà, parce que je suis très original. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de déclarer un tableau. La première, celle qu'on voit le plus souvent, c'est avec des crochets. Donc il suffit d'appuyer sur Alt-GR et la touche 5 en haut de votre clavier. Voilà. Moi, sur le fait que j'ai un éditeur de code, il me met directement les doubles crochets, sinon c'est à vous de le rajouter. Donc là, on a déjà un tableau. Pour vous montrer à quoi il correspond, je vais faire un petit console log. Console.log. Hop. De tab. Juste de tab. Je lance et là, vous voyez, j'ai un tableau avec une propriété. Je vous expliquerai ce que c'est une propriété plus tard quand on verra du coup les objets, mais on va déjà s'en servir sans forcément comprendre qu'est-ce qu'une propriété. Donc là, il y a une propriété qui s'appelle length, d'accord, pour la longueur. Alors, là, on a créé un tableau vide. On peut très bien mettre des valeurs à l'intérieur. Alors, on peut mettre toutes les valeurs qu'on peut. On peut très bien mettre des chiffres. Voilà, 5. On peut très bien mettre des chaînes de caractères. D'accord. Code assembly dev, par exemple. On peut très bien, qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut très bien mettre directement des booléens. Alors, ça, si on n'a pas bien vu, j'en ai parlé un petit peu, mais j'ai pas fait une vidéo spécifique sur les booléens. Donc, vous attardez pas du coup de comprendre vraiment ce qui est true ou false. Je vous expliquerai ça en détail vraiment. Ça, on peut mettre un autre tableau, on peut mettre une fonction, un objet, mais ça, c'est des éléments du coup qu'on n'a pas encore vu, donc je vais pas vous embrouiller avec ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui est spécifique du coup à certains langages, et notamment celui de JavaScript, c'est qui permet de faire ça, d'avoir un tableau avec plusieurs types, entre guillemets, de valeurs. Dans des langages tels que Java ou C Sharp ou même voilà C, peu importe, ça, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il faut, quand on déclare le tableau, il faut directement donner le type de valeur qu'on va mettre à l'intérieur. Donc là, si je lance mon code, vous voyez bien que j'ai 4 éléments. D'accord? 1, 45, code assembly et tout. Ok? Maintenant, comment on peut faire pour accéder à un élément? Parce que là, ok, on a notre tableau dans l'ensemble, mais comment on peut faire? Très simplement, on vient après table mettre de nouveau des crochets et là, on va lui donner un index. Alors un index, c'est la position en fait dans le tableau. Alors, ce qu'il faut faire attention, et ça c'est vrai que c'est pas évident quand on commence la programmation, parce qu'on n'est pas habitué à commencer comme ça, et surtout que dans certains langages tels que l'UA, du coup c'est pas la même chose, mais il faut savoir que on commence à compter à partir de 0. Ça veut dire que là, le chiffre 1, c'est l'index 0. Ça, c'est l'index 1, 2, 3. Pour vous le prouver, on va essayer d'afficher le 1 ensemble. Donc là, c'est l'index 0. Donc on va mettre tab, crochet, 0. D'accord? On va demander, affiche-moi l'élément 0 de notre tab. On lance. On a bien le 1 qui s'affiche. D'accord? Donc si ça c'est 1, si ça c'est 0, 1, 2, donc si j'affiche le 2, normalement j'aurai code assembly dev. Nickel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si ça c'est 0, 1, 2, 3 et que j'affiche 4? Alors j'ai une petite erreur, il ne m'a même pas compté, j'ai mis une virgule là, il ne compte pas l'erreur. Ok. Comme quoi JavaScript est très très permissif. Ça, on fait ça dans un autre langage, ça passe pas. Hein. Donc là,
j'ai mon tableau, donc là j'ai 0, 1, 2, 3. Et j'ai 4 éléments. Donc là, si je mets 4, qu'est-ce qu'il va me mettre? Il va mettre undefined. D'accord? Il va dire, bah non, ta valeur, moi je la trouve pas. Intéressant. D'accord? Parce que vous allez voir qu'on va pouvoir rajouter des valeurs au fur et à mesure dans notre tableau. D'accord? Comparé encore à d'autres langages, il y a des tableaux, du coup, quand on dit qu'il y a 4 éléments, eh ben, il y a 4 éléments. On peut pas en rajouter. D'accord? Là, on peut. Donc là, c'est ce qu'il dit. Il dit, bah non, moi je trouve pas l'élément 4, je trouve pas. Ok. Je vais vous montrer une autre façon de créer un tableau. Alors, celle-là, on la retrouve moins, mais ça peut être pratique dans certains cas. Vous allez faire new. Alors ça, c'est un mot qu'on va utiliser souvent quand on va faire, quand on va voir les objets. Mais pour l'instant, voilà, vous regardez juste un petit peu comment ça se passe. New, array, d'accord? Attention avec un A majuscule, sinon ça ne fonctionne pas. D'accord? C'est important. Entre parenthèses, et là vous retapez les valeurs que vous voulez, c'est exactement la même chose. Un prénom, hop, je vais mettre, je sais pas moi, pro, voilà, j'en mets 3. Du coup, pour accéder aux valeurs, c'est exactement la même chose, on utilise les crochets. Ok? Je vous montre, si je fais tab de 2, par exemple, attention, qu'est-ce que ça va afficher, sachant que ça, oh, je vais pas y arriver, sachant que ça, c'est 0, 1, 2, d'accord? Donc, normalement, on devrait avoir trou d'afficher. Trou. Ok, très bien. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une propriété. C'est la propriété lens. D'accord? Donc, comment on fait pour l'appeler, cette propriété? Alors, je vais mettre un point virgule. Hop. Je vais créer une autre variable. D'accord? Et là, je vais appeler taille 2 L tab. Écrit en camel case, et ça, on l'avait déjà vu. Ok. Donc là, on va faire tab, notre tableau, point, et on va faire lens. D'accord? Vous voyez, il est là. Alors, ça, c'est l'avantage d'utiliser un éditeur de code comme Visual Studio Code, mais il y en a d'autres, hein, je vous en ai parlé du coup dans la première vidéo. C'est que vous avez déjà des... Comment dès qu'on commence à taper quelque chose, il essaye de deviner et il nous propose déjà des choses. Alors, c'est plus rapide. Quand on commence à coder, du coup, c'est plus rapide. Après, vous pouvez très bien taper pour mémoriser, mais ça évite aussi, moi c'est pour ça que j'utilise, ça évite de faire des fautes. Parce que le GTH ou GHT ou bah voilà, souvent on se trompe, on ne sait pas dans quel ordre les 3 dernières lettres les mettre, bah, quand on lance le programme ou quoi que ce soit, ah bah ça plante. Pourquoi ça plante? Ah oui, je l'ai pas écrit comme il faut. C'est idiot de perdre du temps alors qu'on a des outils qui permettent de faire de l'autocomplétion naturellement. Il suffit juste d'appuyer sur entrée et ça fonctionne. D'accord? Donc là, on a donné du coup tab.length, d'accord, et on va afficher la variable directement, taille. Hop, et on va voir ce que ça affiche. Ça m'affiche 3. 3 parce qu'il y a 3 éléments. 1, 2, 3. D'accord? Alors, je vais vous montrer quelque chose avec cette façon d'écrire. D'accord? Si, mettons, j'ai envie de faire un tableau avec un seul élément, 4 par exemple. Je vais mettre 4 dans mon tableau et pour l'instant il est tout seul. Voyons voir ce que ça va donner. Vous imaginez bien que si je vous dis ça, c'est qu'il va se passer quelque chose de pas normal. Alors,
C'est pas tout à fait à quoi je m'attendais. Pourquoi il me met 4 lui? Ah si, si. Ok. Ah oui, forcément. Alors, là, je mets 4, c'est ça. Je m'embrouille moi-même. Je mets 4, je lui demande la taille, d'accord? Et j'affiche la taille. Et il met 4. Alors attention, ce 4 là, ça ne correspond pas du tout au 4 qui est ici. Hein. Ok? Parce que là, je lui demande la taille. Je m'attendais à 1, puisqu'il n'y a qu'une valeur. Eh ben non. Quand on utilise new array et qu'on met un chiffre, un seul chiffre, d'accord? On dit au tableau, bah écoute, tu crées un tableau et dans ce tableau, tu vas mettre 4 espaces. Alors, dans ces espaces, qu'est-ce qu'il y a? Bon, on va voir. Du coup, je vais vous afficher tab pour que vous vous rendiez compte. Si j'affiche tab, j'ai bien un tableau avec 4 fois empty. D'accord? Donc, il est vide. Mais qu'est-ce qu'il y a sur chaque valeur, en fait? Si je fais tab de 0, par exemple, vous allez voir qu'on va retrouver undefined, et ça, on l'a déjà vu. Undefined. Ça veut dire qu'on a initialisé quelque chose, on lui a dit, ok, je t'ai réservé une place, mais j'ai rien. Je n'ai aucune valeur dedans. Ça ne fonctionne que si vous faites new array. Si vous faites la méthode d'avant, hop, et on remet le 4. Voilà. Donc là, on a 4 parce qu'on a fait tab, mais si je refais, c'était taille tab, ok, on a bien un élément. D'accord? Donc faites attention, les deux comportements sont différents. Là, on n'a bien qu'un seul élément, 4. Et si on faisait new array, on lui dit, bah, on veut créer un tableau avec 4 places vides. D'accord? Donc c'est là la petite différence entre les deux. Il y en a d'autres, mais on va pas rentrer tout de suite dans les détails. Mais en tout cas, voilà, ça peut porter un petit peu à confusion. Moi, je vous conseille d'utiliser celle-là parce que c'est celle qu'on retrouve le plus souvent. Et tout de suite, dès qu'on voit des crochets, ah, c'est qu'il y a un tableau quelque part. Ok? Donc c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine, on va voir toutes les méthodes qu'on peut retrouver sur un tableau. Bon, en tout cas, une bonne partie. Et vous allez voir que ça va nous être très utile. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.